Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar. Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue sur l'émission No Comment sur la RLI FM 106. Ce soir nous accueillons avec nous Rad Rakoutrala qui est une figure malheureusement méconnue de beaucoup de gens alors qu'en fait il est derrière beaucoup de personnalités artistiques du milieu du jazz et de différents autres genres musicaux. Bonsoir Rad. Bonsoir. Alors Rad, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, pour qui vous avez notamment écrit, composé des chansons, des instrumentaux, des musiques, tout ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, et j'espère que ça va pas être long, mais je vais quand même essayer de résumer en quelques mots. Mm-hmm. Donc moi, premièrement, je suis fils d'une chanteuse et d'un musicien nommé le groupe Vainé dans le temps. Mm-hmm. C'est dans les années... je pense dans les années 70, quelque chose comme ça. Et puis, bien sûr, ça m'a inspiré ça m'a orienté dans la musique. Et puis, comme mes oncles, la plupart de mes oncles, ils sont tous musiciens de jazz, donc ça m'a inspiré à en être un. Et puis, du côté de ma mère aussi, il y avait mes oncles qui jouaient du rock aussi dans le temps, donc ça m'a forcément encadré dans cette voie-là. Et puis après, pour ne pas être long, j'ai beaucoup arrangé pour des artistes, pour n'en citer que Kanya par exemple, Nani bien sûr, Franz de Manatena et quelques-uns. Plus récemment, un Aquatuor peut-être. Un Aquatuor. Ouais. Oui. Et aussi, je joue beaucoup en tant qu'instrumentiste. Batteur surtout en live, mais comme en studio, comme j'arrange et je joue du piano, de la guitare et de la guitare basse aussi. Je fais les chœurs aussi en même temps. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça va être long, mais je vais quand même essayer de résumer un peu. Okay. Et puis quoi d'autre, en ce moment, je suis en train de préparer mon propre album, comme j'ai dit depuis longtemps, mais je vais quand même essayer de le terminer le plus tôt possible. Mais en même temps, comme je dois en vivre aussi, en survivre, je peux pas ne pas me priver d'arranger des morceaux des autres aussi en même temps que je fasse le mien. Et justement, vous préparez votre premier vrai album solo, alors que vous avez été très longtemps arrangeur, compositeur, auteur pour d'autres artistes. Comment vous expliquez que ça ait pris autant de temps justement aujourd'hui d'arriver à faire votre propre album en votre nom, Rad Rakoutrala? Permettez-moi de dire que c'est ce que je dois faire en fait, puisque c'est presque comme un cordonnier qui est mal chaussé. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui. Mais comme c'est une chose que je dois faire dans la vie même, c'est que je dois enregistrer les choses que j'ai faites. Donc je dois le faire, mais je pense que c'est juste une histoire d'organisation et de discipline aussi envers moi. Et je pense pouvoir le faire d'ici peu. Musicien qui est très longtemps resté dans l'ombre, mais ça n'empêche pas que vous ayez fait pas mal vous avez quand même fait des manifestations en votre nom, notamment au Paprika tout récemment. Oui, tout récemment, mais aussi en mon propre nom, j'ai pu apparaître que dans le cadre de festivals de jazz, parce que je ne chantais que du jazz.
avant, mais avant ça aussi, j'ai fait beaucoup de soul et de R&B. Oui, vous êtes quelqu'un d'éclectique en fait au final, même si c'est jazz surtout la signature par laquelle on vous connaît. Donc votre album il reflètera un peu ça, ce sera un peu l'éclectisme jazz évidemment, mais aussi je ne sais pas, soul, R&B, pop rock. Oui. C'est un peu le résumé de tout ce que j'ai fait, de tout mon parcours en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura un peu de pop rock, il y aura un peu de jazzy, de soul et de R&B, de la musique malgache aussi, bien sûr. Pacas donc, je sais pas. Non, pas forcément d'une musique très typique ou authentique, mais surtout inspirée par l'ensemble de ces musiques-là. De la même manière que vous avez beaucoup aidé d'autres artistes à se faire valoir en écrivant, en composant pour eux. Donc je suppose qu'il y aura aussi des gens qui vont vous renvoyer l'ascenseur, qui vont chanter pour vous, qui vont travailler pour vous, qui vont chanter sur votre œuvre solo. Oui. Donc vous pensez à qui peut-être C'est sûr. C'est sûr, mais si pour n'en citer que j'aimerais bien que Fanza de Manhattan par exemple chante une chanson dans l'album par exemple. Et ainsi de suite, s'ils veulent bien, bien sûr. Et justement sur l'album, votre album, donc qui va venir, on l'espère cette année en 2013, vous ne jouerez que la batterie ou vous allez faire tous les instruments? Vous êtes multi-instrumentiste, vous savez jouer d'un peu tout, vous chantez aussi. Est-ce que ce sera seulement, vous serez seulement à la case batterie ou est-ce que vous allez tout faire vraiment un album solo? Il y aura une partie des chansons que je vais faire tous les instruments, mais il y aura aussi des parties que je jouerai même pas de la batterie peut-être. Mais je laisserai la place à un batteur que j'aime bien, par exemple, mais je vais faire que chanter, ou je vais faire que faire les chœurs, par exemple, ou je vais faire que juste l'arrangement, mais je vais rien jouer. Tout sera possible, hein, ça se pourrait. Ouais. Ok, un album qui s'annonce très ouvert, si je peux dire, oui. Qu'on attend avec impatience en tout cas. Merci beaucoup. Mais merci Rad, merci chers auditeurs et à très bientôt. Merci, ça a été un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar.